Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter votre domaine s'il vous plaît? Bonjour Pascal, avec plaisir. Donc Olivier Raffin, je travaille au domaine Kunzba depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est mon deuxième millésime aujourd'hui. Voilà, je suis dans le monde du vin depuis maintenant 2004. Voilà, j'ai un diplôme d'œnologue et j'ai travaillé dans différentes régions. Champagne, Bourgogne, Australie et Alsace principalement. Je suis arrivé en 2005. Voilà. Et donc vous avez posé vos valises au domaine Kunzba depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le domaine Kunzba, c'est un domaine qui me tient à cœur. C'est un des premiers domaines sur lesquels j'ai été lorsque je suis arrivé en Alsace. Et j'ai tout de suite été amoureux non seulement des vins qui y sont produits, mais également du village, Lucerne-les-Châteaux, où nous sommes établis. Ce domaine date depuis 1795, c'est un vieux domaine. La cave date, elle, au niveau des bâtiments, de 1894, voilà, et est toujours en activité, on a toujours les foudres de cette époque-là. Donc pour la petite histoire, le domaine était au départ le domaine Kunz, et c'est en 1918 après-guerre qu'il est devenu le domaine Kunzba, suite à un mariage évidemment. Domaine qui a bien perduré, jusqu'en 2004 où il a été racheté par la maison Jean-Baptiste Adam d'Ammerschwir. Voilà. Et Jean-Baptiste, en arrivant ici, une des premières choses qu'il a faites, c'est de transformer le vignoble de la maison et de le convertir en biodynamie. Justement, on va peut-être en parler un petit peu de cette pratique culturelle que vous avez au sein du domaine. Oui, donc la biodynamie, Jean-Baptiste y croit depuis longtemps. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis sensible. Donc ça fait partie des éléments pour lesquels j'ai été très désireux de travailler pour la maison Kunzba. Donc on a notre domaine qui représente environ 5 hectares est en biodynamie. On a toute une gamme de vins en biodynamie qu'on appelle la gamme 3 Châteaux. C'est vraiment le fleuron de nos vins. Et en cave également, voilà, on poursuit la méthode biodynamique, des méthodes simples et authentiques. Aujourd'hui, vous avez combien de références à peu près à la carte? Aujourd'hui, on doit avoir une 40aine de références à peu près. Ouais, on a toute une gamme qui est une gamme d'achat. Donc on travaille des apporteurs depuis maintenant très longtemps, qui ne sont pas ni bio ni biodynamie. Et on a une gamme dédiée, voilà, qui est principalement vendue à l'export. D'accord. Et la vente au caveau, puisque vous êtes sur Lucerne-les-Châteaux, donc c'est quand même un lieu emblématique de l'Alsace quand même. Au-dessus des Guissem, c'est très bien placé. Donc la vente au caveau représente à peu près combien pour vous? La vente au caveau, ça représentait 15% à peu près. D'accord, ok. Bon on va aller faire un petit tour dans les vignes pour voir comment ça se passe. Avec plaisir. Allez. Voilà Olivier, nous sommes arrivés dans les vignes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lieu dans lequel nous sommes? Oui, ici c'est une parcelle d'Auxerrois, donc du domaine en Déméter. Et cette parcelle en fait est le cœur d'une de nos cuvées qui s'appelle l'Auxerrois 3 Châteaux. Voilà, une cuvée 100% Auxerrois, chose qu'on trouve de plus en plus, heureusement, parce que l'Auxerrois était souvent assemblé avec le Pinot Blanc pour s'appeler finalement Pinot Blanc. Mais l'Auxerrois a bien des qualités, voilà, s'il est bien mené en viticulture. Voilà, donc cette parcelle se trouve entre, nous avons les 3 châteaux là-bas, l'abbaye Barbare au-dessus de nous, et le village de Föckenshofen juste à côté. D'accord. Écoutez, on va peut-être parler un tout petit peu de ce millésime 2018. Qu'est-ce qu'il en est pour votre domaine? Alors c'est un millésime plein de promesses, un gros potentiel, mais compliqué parce que les maturités ne sont pas évidentes à déterminer. Voilà, ça a accéléré en août, puis ça s'est mis à ralentir. On s'est dit tiens, on va pouvoir prendre le temps de bien faire les choses. Et voilà, il y a 15 jours, il y a eu de nouveau une accélération. Et c'est vrai qu'on a pris 1 degré en quelques jours. Et maintenant, aujourd'hui, on se dépêche pour pouvoir vendanger et tout avec des bons potentiels. Question piège, les vendanges pour vous vont durer combien de temps? Je pense là pour l'instant, je peux dire qu'elles vont être rapides. Voilà. Là on rentre aussi vite qu'on peut, parce que tout est mûr en même temps, tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas souffert de la sécheresse ici. Il y avait des réserves hydriques, donc du coup tout va bien, tout continue bien, les baies sont belles, mais tout est en même temps, ça fait partie du problème. C'est un peu le problème, effectivement. Merci, à bientôt. Merci.